Les taureaux, comment ça va? Bienvenue sur cette guidance année 2025. Ça y est, on y est. Qu'est-ce que j'ai au programme pour vous? Ou peut-être, attendez, comme on parle au taureau, au menu. Allez, ferme ta gueule, Yéna. J'ai des oracles faits maison, l'épître aux dames, un très très joli tarot divinatoire, un Pixies le Normand, plein de belles choses. Installez-vous. Et puis la petite fée qui veille sur nous. On est parti pour le tirage. Bienvenue sur votre guidance 2025, les amis taureaux, que je vous souhaite à la hauteur et même plus de vos espérances et de vos rêves. Je vais vous tirer dans un instant votre carte de l'année. Et puis, en guise d'intro, je ne vais pas m'éterniser. Si vous avez envie d'en savoir plus sur mon travail, ce que je propose, suivez-moi sur Instagram, regardez mon site internet, allez fouiner aussi dans la barre de description. Je vais tenter de mettre tous les jeux que j'ai utilisés pour toutes mes guidances 2025. Comme ça peut vous inspirer, vous donner des idées. On est parti les taureaux. Allez, on se concentre un peu. Cette carte, elle est super importante. Hein. Ça va être votre carte talisman de l'année. J'utilise Cariel Visconti. Je la vois direct, c'est celle-là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle n'a pas la même couleur qu'elle m'a appelée pour vous les taureaux. Qu'est-ce que c'est cette carte? Ben regardez, vous avez la tempérance. C'est beau ça. Hein, vous avez comme les... Attendez, laissez-moi me souvenir. Les béliers. Les béliers. La tempérance qui vous accompagne, vous pouvez utiliser cette carte en talisman, c'est-à-dire que vous pouvez la dessiner chez vous. Alors celle-là, où vous prenez une représentation du tarot de Marseille, vous prenez une représentation que vous aimez bien, du Rider-Waite-Smith, d'un tarot, et vraiment, vous pouvez l'exposer, la mettre sur un autel, dormir avec la tempérance, il n'y a pas de problème. La tempérance permet, comme son nom l'indique, de tempérer, de modérer, de calmer, d'apaiser, de faciliter. C'est une énergie, une vibration très douce et en même temps, elle a cette fermeté dans cette douceur. C'est-à-dire que s'il y a des choses à dire cette année, vous allez réussir à les dire, mais sans vous énerver, sans, voyez, chercher vos mots. Elle fluidifie, elle facilite la communication et les échanges. Moi, c'est une carte que j'utilise, enfin, à laquelle j'aime beaucoup me connecter. Quand j'ai envie que des discussions, des dialogues soient fluides, vous voyez, qu'il n'y ait pas d'embrouille. En Mercure rétrograde, boum, vous dégainez votre tempérance, elle va atténuer un petit peu ses effets néfastes. Et puis, bien évidemment, on lui associe souvent ce potentiel guérison de par l'eau. Hein, il y a toute cette eau, hein, on est composé à trois quarts d'eau, hein, même à 70%, 80%, je ne sais jamais. Mais voilà, elle vient vous aider à vous apaiser, à vous calmer, etc. Donc, vous l'associez avec de la lavande, avec des choses comme ça, des couleurs qui vous calment. C'est votre allié de l'année. Magnifique. C'est qu'on en a besoin du côté des taureaux. Votre carte, avec la correspondance un peu plus le normand, quelle va être votre carte de l'année pour les taureaux? C'est celle-ci. Ouais, c'est celle-là, là, qui se cache. Qui se cache, mais qui va être nécessaire. Qu'est-ce qui se cache et qui va être nécessaire? Ah bah oui. Qu'on chasse les nuages de sa vie. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette carte? Je l'interprète d'une manière vraiment très spécifique, hein, même si c'est pas forcément la signification originale. Les nuages dans le normand peuvent vouloir dire des soucis passagers, quelque chose qui vient obstruer un petit peu notre vision et sur laquelle on a envie pas de s'éterniser. Eh bien, c'est un petit peu le ressenti que j'ai, la dynamique que j'ai pour vous cette année, c'est que vous arriverez à chasser ces nuages de votre tête et vous allez faire en sorte qu'ils ne prennent pas place parce que plus il y a d'un... Alors, je ne suis pas météorologue, mais vous voyez, quand on dit le ciel est chargé, c'est pas bon signe. Eh bien, vous ferez en sorte que le ciel de votre tête, de votre esprit, de votre mental ne soit pas trop chargé. Ça peut être aussi un conseil de l'oracle ici, c'est quand tu vois qu'il commence à y avoir trop un amas de nuages dans ta tête, ça peut être les pensées, vous savez, les pensées qu'on génère, ça peut faire des amalgames, des espèces de nuages comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On purifie ses pensées, on se met au vert, on se met au clair, et on peut s'aider de la tempérance pour ça. Ok? Donc ça, c'est vos deux vibes un petit peu de cette année 2025, mais vous allez voir qu'on va venir étoffer tout ça d'une manière un petit peu costaud. Et pour vous, je vais utiliser ce magnifique tarot. Je vais le mélanger, il nécessite d'être un petit peu mélangé. Et on va se faire un tableau. Allez, le tableau de votre année pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Donc, dans une première, je vous dis comment je décline la vidéo. Je vais vous faire une première partie divinatoire, ok, domaine par domaine, un petit peu. Je vais voir ce qui décante pour vous. Et la deuxième partie, je vais vous tirer plein de cartes d'oracle pour voir un petit peu les forces en présence, les messages, les guidances, les alliés spirituels qui sont à vos côtés. J'aime bien procéder comme ça. Donc, c'est ce qu'on va faire.
C'est ce que je fais dans mes consultations privées. Hein. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Vous allez aller là. 1, 2, 3, 4. Pour les taureaux, qu'avons-nous? Ok. Et je vais venir agrémenter. Je ne sais pas pourquoi je les ai pas tournés directement. Excusez-moi, on perd un peu de temps. Désolée. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez point. Pourquoi j'aime ce jeu particulièrement? Parce que c'est un des rares systèmes, je vous raconte ma vie là, mais voilà, je vous le dis, où les trèfles sont associés aux deniers. Et ça, moi, ça me parle, c'est ma vision, c'est comme ça aussi que j'envisage les analogies. Pour moi, les trèfles sont des deniers, alors que normalement, presque partout, vous trouverez les trèfles associés aux bâtons. Donc, j'adore ce jeu pour ça. Alors, parlons un petit peu de vous. On est parti, les taureaux. Vous avez une des meilleures cartes du jeu dans votre maison 1 qui représente vous, l'individu, votre maison, chez vous. Enfin, non, votre maison, c'est ici, mais votre, vous voyez, votre personne. Dans cette maison 1, c'est la maison des béliers, de la planète Mars, c'est l'ego, c'est la vitalité, c'est l'individualité, c'est l'individu en tant que tel. Vous avez l'as de trèfle, même quand il est inversé, il signifie la victoire, l'argent, la réussite. Vous voyez, c'est l'as de denier qui est associé, un nouveau cycle qui commence sur un plan très personnel et intime. Donc vous serez dans cette dynamique de l'as de trèfle, vous aurez 10 000 envies les taureaux, vous aurez envie certainement une année, alors ça pourra se manifester par, pas forcément des crises, mais des grandes questions existentielles, où on est presque à 2 doigts de tout envoyer bouler, mais vraiment pour faire pas pour faire n'importe quoi, hein, parce qu'il y a un appel, parce qu'on a envie, parce qu'on renoue avec le désir, parce qu'on est motivé. Vous l'avez dans votre maison 1, vous avez l'as. Et cet as de denier, il est porteur de potentiel, d'envie, de créativité. Très très bon ça, hein. Et en plus, vous avez le 8 de carreau qui a une symbolique de chance. Et vous voyez, en plus, c'est un cavalier ici. On y va, let's go. C'est mon année. Alors, je m'étais promis de ne pas le dire parce que vous savez comment cette phrase, elle est insupportable. C'est mon année. Cette année, c'est mon année. On le dit tous les ans depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Bon. Mais là, ça commence très bien. Alors, on va voir. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se corser un petit peu. 3 de carreau dans la maison 2, qui nous parle ici, il est renversé, il nous parle de consolation. Et qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le 9 de carreau. Ok, c'est votre maison en plus, la maison 2. Il ne faudra pas lâcher les copains taureaux cette année, tout ce qui va être en rapport avec votre maison. Qu'est-ce que c'est votre maison? Les possessions, les biens matériels, la matérialité, les transactions, les biens immobiliers, tout ce qui nous nourrit. Hein. C'est pour ça qu'on aime bien les taureaux, ils aiment bien manger, parce que votre maison, c'est la maison nourricière. Ce qu'on met dans l'assiette, ce qui nous nourrit intellectuellement, les arts, ce qui nous nourrit notre âme, notre esprit, notre cœur, toutes ces choses-là, ça va batailler un petit peu. Pourquoi ça va batailler un petit peu? Parce que vous allez être challengé. Alors, vous savez très bien le faire, hein, mais il va falloir s'imposer. Il va falloir négocier. Dans un 3 de carreau, on négocie. On n'a pas peur de la compétition. On n'a pas peur de s'affirmer. Et on va, même si on n'a pas 100% confiance en nous, on fait semblant. Vous voyez? Il y a un côté fake it till you make it. Ça veut dire, ok, allez, je mets ma poker face et je pars en... Je me mets dans la peau d'un grand négociant, une grande négociante, d'un joueur de poker. Je monte pas mes émotions, j'y vais. J'essaie de pas être trop dans l'empathie quand il s'agit de choses sérieuses sur lesquelles ben voilà, je peux pas trop tergiverser. Si j'ai des choses à négocier, si j'ai des personnes qui me doivent de l'argent, eh bien, je vais essayer de pas me laisser manipuler ou... parce que c'est possible que vous ayez des personnes... Ouais, je le vois quand même. Des personnes qui essaient de vous faire du chantage affectif, qui essaient de profiter de vous. Et là, c'est comme si on vous disait non, 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 non. Ne te retarde pas, ne retarde pas, parce que le 9 de carreau a un côté aussi, parfois, on peut prendre du retard. Vous voyez, ici, le carrosse, enfin, je sais plus comment on appelle ça. Oh là là, j'ai un trou de mémoire. Bref, vous m'avez compris. La carriole, le carrosse est pressé, parce que ben, ça peut être les gens aussi qui vont vous retarder, qui vont vous empêcher de choper une opportunité, de finir un projet, de vous acheter un truc que vous aimez parce que vous allez dépenser peut-être pour les uns et pour les autres. C'est un avertissement ici de l'oracle qui vous dit « Ok, tu es très généreux, il n'y a pas de souci,
Mais là, vraiment, l'univers va tester ta souveraineté et ta capacité à t'affirmer. En revanche, si vous affirmez avec un 3 de carreau, et surtout que vous avez l'as de trèfle sur vous, ça va fonctionner, ça va marcher. Vous avez l'as de cœur dans votre maison 3, incroyable, avec l'as de trèfle qui ressort. Oh, alors, vous voyez, on a un indice ici. L'as de cœur sur la maison 3, la maison des Gémeaux, avec l'as de trèfle. Les personnes qui auront envie de se former, c'est une formation qui va potentiellement vous rapporter sur le long terme, vous rapporter potentiellement même beaucoup. Toutes les informations que vous emmagasinez cette année, tous les échanges que vous avez. Je vois des personnes qui font des travaux chez elles, qui réagencent un petit peu leur espace peut-être pour pouvoir accueillir. Alors accueillir des énergies, accueillir des personnes, accueillir des nouveaux projets. Ça peut être des personnes qui auront envie d'étudier depuis chez elles, de travailler, de se dégager. Je vous donne des exemples, de s'aménager un atelier dans lequel vous pourrez créer, vous pourrez peindre. Tous ces investissements-là, ne les voyez pas comme de la dépense inutile. Ce sont des investissements qui vont venir vous nourrir justement, et vous nourrir sur le long terme. Et il y en a qui vont l'exploiter, ça, peut-être pour le monnayer, le monétiser, en faire leur travail. Également, il y a de très très bonnes nouvelles. Il y a potentiellement l'arrivée d'un enfant, ça peut être ça, un projet pour un de vos frères ou une de vos sœurs. D'accord? Donc, il peut y avoir quelqu'un qui se marie dans votre entourage. Alors, frère, sœur ou quelqu'un de très proche qui se marie, dont le foyer va aussi changer. Donc, quand est-ce que le foyer change? Quand on accueille un enfant, un animal de compagnie, quand on se marie. Je ne parle pas du tout de décès, là. Oh, vous avez une grand-mère qui sort dans la maison du cancer, de la maman, que j'associe à la maman. C'est souvent les ancêtres qui nous passent un coucou. Et là, il y a une grand-mère qui arrive. Une grand-mère, oui, qui a rejoint son roi de cœur. C'est beau, ça. C'est une dame qui a rejoint son mari. Son mari qui était décédé avant elle. J'ai un i. Il y a un i dans le prénom. J'ai du i qui ressort beaucoup. La consonance i. Donc, vous avez un coucou de cette dame-là. Il y a un besoin chez vous, les taureaux, cette année. Alors là, je parle pour les... j'allais dire, je parle pour tout le monde, homme, femme, mais un rapport avec la maternité. Je ne parle pas de grossesse forcément, mais quelle maman êtes-vous pour les autres? Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. C'est la question qui vous est posée et ça va être quelque chose peut-être d'important pour vous. Pour vous, qu'est-ce que c'est une mère? Quel est le rôle de la mère? Peut-être parce que justement, votre rapport avec votre maman, il n'a pas forcément été au beau fixe. Peut-être est-ce que vous avez manqué d'amour? Est-ce que vous arriviez pas à exprimer votre amour ou vos émotions chez vous? Et du coup, ça va venir aussi vous questionner. Mais toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Quelle aurait été ta réaction? Comment toi, tu serais? Quelle maman es-tu? Et c'est pas du tout pour vous pointer du doigt ou vous dire, bouh, vous faites pas les choses bien. Mais il y a vraiment, pareil, peut-être pour les parents, les mamans en l'occurrence, vous aurez vraiment une recherche en profondeur de votre rôle de maman. Qu'est-ce que ça implique? Et faire la part des choses aussi. Vous n'êtes pas qu'une maman. C'est intéressant, ça. C'est très rare que ça sorte dans les tirages. Dans la maison 5. Il est possible que, je le vois, parce que ça fait quand même écho avec la maison 11 ici, avec la ruine, cette mort inversée. Il est possible quand même que vous vous éloignez de façon très littérale de personnes ou d'activités que vous aimez bien. Donc ici, les taureaux, cette année, ça va être... C'est peut-être pour ça que vous recommencez quelque chose à zéro. Peut-être parce que vous allez déménager et du coup, vous aviez l'habitude depuis toujours d'aller au même endroit, une bibliothèque, une activité, votre petit sport. Vous voyez, des petites choses qui viennent égayer notre quotidien. C'est ça, la maison 5, c'est la maison du lion. Et là, je sens que il va y avoir un changement ou que vous serez peut-être dans l'impossibilité de continuer. Peut-être parce que l'abonnement va augmenter de votre salle de sport, de votre machin, de trucs. Et vous allez devoir vous adapter à certains changements en lien avec vos loisirs, en lien avec les hobbies, en lien avec vos passe-temps. Ça peut être aussi que vous, un binôme, ça peut être aussi sur le plan du travail. Un binôme s'éloigne, quelqu'un d'autre va le remplacer et ça ne sera pas peut-être la même osmose. Parce que je vois quand même des difficultés pour vous, quand même, les taureaux, sur le plan quotidien. Donc, qu'est-ce que c'est cette maison 6 avec les pleurs ici?
C'est une maison qui nous parle, c'est la maison de la Vierge, métro, boulot, dodo, le travail, la routine, la santé, les animaux de compagnie, vous voyez, tout ce qui agence notre foyer, notre quotidien. Mais on voit quand même qu'il y a un passage, alors un petit passage à vide. Je vais essayer d'avoir une datation pour vous. Et ça se passera, je pense, à la rentrée de septembre, pour le coup. Vous voyez, on peut avoir septembre-octobre. Le cœur représente l'automne. Et ici, on a... en plus, ça sera peut-être pendant l'hiver. Automne-hiver 2025. Ou peut-être quelqu'un, voilà, va s'éloigner, va partir, il va falloir renouer. Ça peut être aussi des personnes, votre enfant, je vous donne un exemple, votre enfant quitte le foyer pour faire ses études, etc. Et vous vous retrouvez un petit peu seul parce que vous avez 2-10 dans la maison 6. Hein. Et avoir 2-10 dans la maison 6, c'est la fin d'une façon de vivre au quotidien. Donc ça veut dire que cette année, surtout vous avez la mort en maison 11. Il peut y avoir des personnes qui vont peut-être être obligées de déménager et ça vous plaît pas, l'idée ne vous plaît pas. Ou bien, j'essaie de trouver des exemples de ces 2-10 en maison 6. Peut-être un contrat de travail qui ne va pas être renouvelé ou pas. On ne va pas vous octroyer des droits que vous vouliez ou des avantages et du coup, vous allez mettre un terme à un contrat de travail. On voit que c'est quelque chose qui est passager, alors qu'il ne va en rien entacher votre réussite. Mais sur le coup, voilà, il faut faire un petit peu le deuil de certaines choses. Il y a peut-être aussi, vous quittez je vous donne des exemples, j'essaie d'être la plus large possible, vous quittez un emploi parce que l'ambiance au travail, vous ne pouvez plus, quoi. Hein, ça peut être ça, parce que la maison 11, ici, elle est mal aspectée. Et la maison 11, c'est la maison des Verseaux. 10 de trèfle, oui, il y aura un changement. Vous voyez, il y a une fin. On a 3 10 sur tout l'aspect communautaire. Je pense que vous allez aussi couper des liens avec des personnes néfastes, toxiques. Et je ne sais plus ce que je vous disais un peu plus tôt. Ouais, que peut-être une ambiance au travail qui ne s'arrange pas va vous pousser peut-être à mettre les voiles, hein, tout simplement. Hein. Au niveau des amours, quels qu'ils soient, quelle que soit la nature de vos liens, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en début de relation, enfin, peu importe, les copains, ça va être une année qui va vous inviter à pas forcément faire des plans de ouf à deux, mais vraiment être avec ces deux énergies, d'en prendre le temps de se connaître. Peut-être que vous vivez depuis 10 ans avec la même personne, mais peut-être que vous avez conservé au fond de vous l'image, l'idée, la sensation, les émotions que cette personne était il y a 10 ans. Et cette personne aujourd'hui, si vous la rencontriez dans la rue et que vous la connaissiez pas du tout, eh bien vous la découvrirez sous un tout nouveau jour. C'est le message ici. C'est apprends à te poser avec l'autre, quel qu'il soit, et à le découvrir ou le redécouvrir. Et prends le temps. Je vois des couples qui vont retomber amoureux, amoureuses de leur partenaire. Vous voyez, il peut y avoir, surtout vous avez l'as, et cet as, il va vous porter toute cette année. Vous avez cette tempérance aussi qui c'est votre vibration de l'année. Donc forcément, la tempérance, elle n'aime pas du tout le conflit. Et comme je vous ai dit, son but, c'est de faciliter, de fluidifier le relationnel, la communication, les échanges, entre autres. Hein, elle ne fait pas que ça. Donc, on ne laissera pas les non-dits, les secrets, les choses que l'on garde au fond de nous parce qu'on est frustré, et les reproches. Tout ça, plus vous le cultiverez, et moins ça ira. Et ça va vraiment être une année où vous allez poser, souffler et mettre tout sur la table, quoi. Pour le mieux. Pourquoi ? Parce que dans votre maison 8, qui est quand même une maison qui secoue pas mal, vous avez des cartes de douceur. Vous avez des cartes très douces. Pas de crise majeure. En même temps, vous êtes immunisé avec la tempérance, les gars. Je ne sais plus à qui je l'expliquais, mais je crois justement que c'était au bélier. La tempérance, elle a un effet, bon, je veux reprendre la même analogie d'ingé son, mais vous voyez, il y a un effet de compresseur un petit peu sur la tempérance. C'est-à-dire que nos émotions, si elles montent trop, ou si au contraire on est trop down, trop dans le bas, la tempérance, elle nous permet d'égaliser et de tout mettre au centre pour que ça ne dépasse pas un certain seuil. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas forcément de crise majeure pour vous. Alors, attendez, hein, c'est un tirage de cartes, on utilise le conditionnel. Il n'y aura pas forcément de crise majeure parce que vous serez dans cette notion de tempérer.
Mhm. Oh. Ouais, il y a un apprentissage hein, pour beaucoup d'entre vous ici. Et vous voyez, l'apprentissage, il se précise avec ce valet de pique et cet homme de robe, ce roi de pique, dans la sphère quand même spirituelle, hein, parce qu'on est dans la maison 9 ici, on est dans la maison des Sagittaires. Hein. Surtout pour si vous êtes ascendant ou lune Sagittaire, les gars. Pour les taureaux qui ont un ascendant, une ligne en Sagittaire, vous allez débloquer des compétences, vous savez, comme dans un jeu vidéo, là. Un jeu vidéo, quand vous avancez dans les levels, là, vous débloquez des pouvoirs, vous débloquez des compétences. Alors, tous les taureaux de manière générale, mais d'autant plus si votre maison, ou que vous avez un Jupiter très présent dans votre thème. Là, il y a une recherche, une volonté de compréhension, d'aller creuser. C'est-à-dire les enseignements que vous allez recevoir, les informations que vous allez vous surprendre. Retenez-vous ce que je vous dis, retenez ce que je vous dis les taureaux. Vous allez vous surprendre tout au long de l'année 2025 à vérifier beaucoup plus les sources que d'habitude. Vous le ferez presque de manière systématique. On vous dit quelque chose, attends, je vais vérifier de mon côté. Vous êtes sur Google, vous tapez, tac, 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 oui, non, ok. Il y a un besoin, hein, avec ce roi de pique et un valet de pique dans cette maison neuve, que ça fasse sens, que ce soit vrai, etc. Donc, par extension, qu'est-ce que ça signifie? Discernement, intuition aiguisée, discernement aiguisé, sens analytique aiguisé, mais en même temps, déconstruction, parce que les choses que l'on vous a inculquées et qui ne résonnent pas ou qui n'ont pas sens pour vous, que vous n'arrivez plus ou pas à vous expliquer, ça va dégager cette année. Hein. Ah oui, ça va dégager. Vous allez être en mode vision claire. Oui, il y a des personnes qui se réorientent ou qui viennent agrémenter leur carrière. Oui, c'est la carte de la nuit. Hein. Si vous voulez opter pour un travail de nuit, vous avez 2 valets, vous avez 3 valets en tout. Wow, c'est bien. Il y a du renouveau, il y a de l'apprentissage, il y a de la curiosité, il y a du brassage. Je reviens à ce que je disais. Il peut y avoir des changements de planning. Si vous voulez travailler de nuit, vous allez pouvoir le faire. Je ne sais plus quel autre signe a eu ça aussi, le côté créature de la nuit. La nuit peut être davantage créée, avoir des idées la nuit. Ça peut être aussi, attention que votre travail, vous ne le rameniez pas chez vous et que ça vous empêche de dormir, hein, ou même au niveau de votre couple, etc. Ne ramenez pas trop le travail à la maison. Compartimentez quand même bien votre vie pour que ça n'empiète pas non plus sur tous les espaces. Qu'est-ce que je peux voir aussi? Vous voyez, moi, je vois des personnes qui s'en vont. Vous êtes là, et ici, on a des personnes qui s'en vont de votre entourage, mais ça va débloquer des situations au travail. Alors, soit c'est vous qui mettez un terme à des clients, à des relations clients, à une organisation, un travail, enfin, peu importe. Ça ne veut pas dire que vous allez tous et toutes arrêter votre boulot. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mais on voit quand même que vous écartez pas mal de rivaux, de personnes toxiques, de bad vibes, quoi. Vous aurez envie aussi cette année énormément de servir le sacré. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire quand vous allez dire des choses, transmettre des informations, parce que vous, ça vous a beaucoup aidé dans votre vie. Ça peut être des lectures, ça peut être un film que vous avez vu. Vous aurez à cœur que les gens fassent comme vous. Non, mais vous aurez à cœur d'aider les gens parce que, comme vous, ces choses-là vous ont aidé. Oh, je vais y arriver, hein. Vous avez compris ce que je veux dire. Vous, il y a peut-être un livre, un film, un truc qui vous a aidé. Vous n'allez pas être dans le gatekeeping, vous n'allez pas être dans la rétention d'informations, vous allez être dans le partage, vous allez être dans l'ouverture, mais de façon générale. Donc, ça peut être très bon pour les personnes qui ont des professions comme ça, où vous adressez, comme ce que je suis en train de faire, là, par exemple, des vidéos YouTube, des machins. Vous aurez peut-être envie de parler, voilà, de manière générale, à un public anonyme, plusieurs personnes. Vous pourrez écrire un livre, peu importe, hein, proposer quelque chose. Ne culpabilisez pas de ne rien faire cette année ou d'avoir la sensation de ne rien faire, d'avoir la sensation que tout s'accélère autour de vous et que pour vous, les choses ne sont pas à 100 à l'heure. Parce qu'au contraire, c'est quand même quelque chose que vous allez kiffer. Ce côté, c'est pas forcément prendre le temps, patience, etc. C'est simplement que vous n'aurez pas le même rythme que tout le monde et honorer ce rythme-là. Ok ? On va passer, hop, je vais tirer quelques cartes dans le Normand rapidos pour voir encore un petit message prédictif de clôture pour vous, les amis.
Et après, on passe aux oracles. Alors, on remet notre tempérance ici. On remet nos nuages ici. Chasser les nuages. On a la clé. La clé est le 8 de carreau. Bon, les correspondances, le normand, le cœur. Magnifique. Hein. La clé du cœur. Hein. La clé des amours. La clé des solutions aux problèmes de cœur aussi. Ouh là 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 là, ça c'est très 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 bon. Vous les voyez? Est-ce que vous les voyez? Hop, j'ai pas besoin de zoomer. Hein. La clé, le cœur et l'alliance, l'anneau. Avec, vous le voyez ou pas? Attendez, je vous zoome, regardez. Il y en a. L'as de trèfle. Le voici, le voilà. Bon, mais il y aura des demandes en mariage. Il peut y avoir des engagements. Il peut y avoir des personnes, alors je ne sais pas si c'est possible, hein, peut-être symboliquement c'est possible, qui renouvellent leurs vœux. Est-ce que c'est possible ça les copains, de se marier une deuxième fois avec son partenaire? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. De renouveler les vœux. Je crois que ça existe. Hein. Je sais qu'aux États-Unis, c'est un truc qu'ils font. Mais il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, évidemment, avec ces cartes-là, les partenariats peuvent être favorisés, mais ça sera une association nouvelle. C'est pas quelqu'un avec qui vous bossez forcément déjà. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais avec laquelle vous n'avez pas forcément encore fait de projet officiel. Et ça arrive. Ok, on est parti avec les oracles. Je vais vous tirer 3 cartes et je vous inviterai à en choisir une, à la garder dans votre cœur, dans votre esprit. Vous pouvez faire un imprimé écran parce que ça va être votre portrait d'âme pour cette année 2025. Je vais vous le montrer de plus près. Ouh, celle-là, hein. Celle-là, on envoie du lourd. Hein. Elles envoient toutes du lourd, mais c'est le soul card. Hein. Donc, voici la carte numéro 1. On est sur un personnage en position de prière. Je n'ai même pas trop besoin de les décrire. Hein. Je vous laisse les soul cards, en fait, on les ressent. On ne peut pas forcément les décrire. Hein. Vous voyez, hein, là, il y a quand même le personnage ici. Vous savez, moi, à quoi ça m'a fait penser quand je la vois comme ça à un coquillage. Vous me direz si vous aussi, ça vous a fait ça. Et celle-ci, très très belle également. Voilà pour les portraits d'âme. Ok, ensuite, message de l'au-delà. On va voir ce que les copains défunts ont à vous dire, les copains. Les copains défunts. Les défunts, les alliés, les guides. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous parlent de liberté. Donc ici, ça peut être... Alors, à chaque fois que je parle de messages des défunts, ça peut être en miroir. Hein. C'est un défunt qui vous parle, qui vous dit, bon, mais maintenant, je suis libre. Maintenant, quand je vous parle des défunts, vous pouvez y voir tout ce que vous associez au monde subtil. Quelqu'un que vous avez connu, un ami, un parent, quelqu'un de votre famille, un animal de compagnie, un ange gardien, un saint patron que vous aimez bien, une divinité, peu importe. Hein, c'est vos croyances, ce ne sont pas les miennes. Là, je vous parle en termes de vibration. L'esprit est libre. L'esprit qui veille sur vous, qui a un message pour vous aujourd'hui, à retrouver cette forme de liberté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On tire souvent cette carte pour les personnes qui étaient dans des lits, par exemple, qui ont eu des maladies longues, qui n'étaient plus justement pas libres de leur liberté, de leur mouvement, ou même de leurs faits et gestes. Voilà. Retrouver sa liberté, c'est peut-être quelque chose que ce défunt, cet esprit, cet allié vous aide à faire. Nous avons breakthrough, c'est ça, hein, c'est surmonter. Vous voyez, ça va très bien s'accorder avec ces nuages. N'aie pas peur des quelques nuages de ta vie que tu as traversés, que tu traverses ou que tu traverseras. Nous sommes là, nous tes alliés, pour te soutenir, pour te permettre et faire en sorte que tu passes au-delà, que tu transperces tout ça, que tu retrouves une forme de liberté. C'est beau, hein? Et on a quoi d'autre? La mer Shining Sea. Elle me touche énormément, cette carte. Je ne sais pas pour vous. Pareil, je ne peux même pas la décrire. Hein, c'est un petit peu comme les soul cards. Au niveau des émotions, j'aimerais bien avoir votre ressenti sur cette carte. Shining Sea, c'est la mer qui brille, quoi. La mer brillante. Donc, c'est peut-être un indice ici de quelqu'un qui avait un amour viscéral comme ça pour l'eau, pour la mer, qui habitait au bord de l'eau. De très, très beaux messages, en tout cas, des défunts pour vous ici.
On continue avec les belles énergies, avec un message. Alors pareil, si ce n'est pas vos croyances, bon ben vous écoutez pas les gars, et puis c'est pas grave. Mais j'ai quand même envie de voir le saint patron ou la sainte patronne qui vous accompagne cette année. Et quelle va être la prière pour vous du coup? On va voir ça tout de suite. Suspense, le saint patron, la sainte patronne qui vous accompagne et la sainte Agnès. Alors si vous vous appelez Agnès, vous me faites un coucou. Hein. La sainte Agnès, vous pouvez nous parler de la sainte Agnès? Ô Dieu, qui avait accordé à sainte Agnès, votre serviteur fidèle, la grâce de guérir par le signe de croix tous ceux qui étaient atteints d'anémie. Vous le saviez ça? Voilà. Nous vous prions par ses mérites et par son intercession de me préserver dans votre miséricorde de cette maladie par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Alors, vous regarderez, parce que je ne la connais pas suffisamment, mais je pense que la Sainte Agnès n'est pas que la sainte patronne qui officie pour aider les personnes qui sont atteintes d'anémie. Elle doit faire bien d'autres choses, hein, cette dame, cette sainte. Donc n'hésitez pas à laisser ça en com. À titre informatif, on va vérifier les sources. Hein. Ça, c'est votre année, ça aussi. Hein. On regarde quoi d'autre? J'ai envie de vous faire hop, des cartes de livres. Bougez pas. On essaie de faire un petit peu de place là. Voilà. Alors là, ça va être des couvertures de livres anciennes. Non. Le bateau. Ben regardez. On va sur cette mer, peut-être, avec ce bateau. Qu'est-ce que vous avez d'autre? C'est des messages. Hein. Couverture de livres, messages. La photographe hantée. La photographie hantée ou le de haunted photography, photographe. Donc ça peut nous parler de souvenirs du passé, de créer un album photo, de feuilleter. Ça peut être un coucou encore de l'au-delà de cette personne qui vous... Alors, hanté, ne le voyez pas comme hanté, bout, on vient vous hanter. Hein. Mais quand quelque chose est hanté, c'est que quelque chose est imprégné d'une énergie. Il y a une signature indéniable. Mais, attendez, je vais attendre la suite. Voyage extraordinaire de Jules Verne. C'est pas beau, ça? Je comprends le message ici. Je comprends le message, regardez. Il y a ce côté... c'est bien de vivre dans... Ne vis pas dans le passé, ami Taureau, cette année. Tu as le droit, toi aussi, de partir à l'aventure. Tu vois, de prendre ton bateau, là, et d'aller faire des voyages extraordinaires. Ne sois pas dans ce côté sans cesse, peut-être, de ressasser, de te dire, peut-être que j'aurais dû, peut-être que j'aurais pu, avec des si et des machins et des trucs. OK? Je continue avec les livres. Si votre année 2025 était un livre, quelle serait l'ambiance de ce livre? Ce serait un livre où il y aurait une quête. Ok, on continue. Un livre avec une quête, ça peut être aussi un livre que vous allez lire en 2025. Hein. Avec une histoire de famille. Ok, une histoire de famille dans laquelle il y a une quête, peut-être un trésor. Regardez, on dirait qu'il y a un trésor à aller chercher là, ou voilà, une quête à compléter. Et une prophétie ou une malédiction. Intéressant ça. Hein, ça, c'est votre livre 2025. Une quête, une histoire de famille avec une prophétie ou une malédiction autour de ça. Je n'arrive pas à trouver un livre là qui pourrait correspondre à ça. Si vous avez l'idée d'un bouquin, bon, il y en a plein. Hein. Une histoire de famille avec une quête, une prophétie. Bon, il y en a plein. Il y en a plein. J'ai pas d'inspi là. J'ai pas d'inspi. Qu'est-ce que je vous fais d'autre? Allez, des petits messages avec le animé, le 90s animé tarot, enfin, oracle. Oracle fait maison. On a quoi? Si ça doit se faire, ça se fera. Ok? Si ça doit se faire, ça se fera. On se lâche la grappe, on lâche prise. Et si les choses ne se font pas, eh bien, c'est qu'elles ne devaient pas se faire. Bravo, Yana! Et dire que c'était sous mes yeux depuis tout ce temps. J'adore cette carte. Vous avez compris le message. Il y avait un trésor qui était là. Ouais, c'est peut-être celui-là. Hein. C'est peut-être ça la quête. Hein. Peut-être que pour remplir cette quête, pour accomplir cette quête, cette mission, ces choses, ces objectifs que vous vous fixez, vous n'avez peut-être pas besoin au final d'aller au bout du monde, de traverser la carte là. C'était sous vos yeux depuis tout ce temps. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un talent que vous avez laissé de côté? Est-ce que c'est un amour? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est... je vous renvoie là, à vos propres vies. Hein. C'est un tirage général, les gars. Mais je trouve ça très intéressant. Petite dernière pour la route. Est-ce que j'ai vraiment envie de retomber dans tout ça? Vous voyez comment les oracles se font écho ici
avec la photographie ou le photographe hanté. Et là, cette personne qui rouvre une vieille cassette et qui se dit, oh là là, je vais pas me repasser le film en boucle. Est-ce que j'ai vraiment envie de retomber dans tout ça? On rompt avec le passé ici. Hein. C'est très, très clair. Hein. OK? Ensuite, je vais vous tirer l'animal qui vous accompagne. Et on va terminer avec des petites cartes cristaux, herbes, animaux. Et ça, c'est vraiment votre animal de l'année, là. Allez. L'animal de l'année pour les taureaux. On a un très joli tableau, je trouve, flou. Le focus, hein, c'est laborieux. Hein. L'aigle. Waouh. L'aigle. L'aigle, quand même, signe d'air. Hein. Peut-être que ça va vous faire du bien. Hein. L'aigle qui permet de prendre de la hauteur sur les événements. Il y a un caractère extrêmement noble. Il y a un caractère extrêmement royal. Moi, je trouve que c'est un animal qui est extrêmement badass. Il en impose de fou. Donc, c'est vraiment la vibration. Pareil, toujours pareil. Allez vérifier. Qu'est-ce que veut dire l'aigle en symbolique dans la symbolique voilà, des animaux dits totems. Comment vit l'aigle dans son environnement. C'est un prédateur aussi. Bon, tout ça, il vous aide. Vous m'en direz des nouvelles. Et on se fait des cartes supplémentaires magnifiques. On a un très beau tableau là. Oracle. Qu'est-ce que vous avez? Yarrow, Pocket of Protection, qui va nous parler ici de protection. Vous êtes protégé et on voit quand même que c'est une protection qui est costaud sur vous. Hein. Donc, ça peut être une invitation à se protéger, à se préserver, mais il y a un côté aussi, ne t'inquiète pas, tu es protégé de la part de l'extérieur, de tes guides, de tes alliés, sur un plan plus subtil. Attendez, hop, il y en a deux. Prends une. Ouais, c'est bon. Le plantain. Le plantain, magnifique, magnifique vibration qui va... Alors, moi, ce que j'y vois dans cette... regardez, on a encore une carte. On a encore une carte derrière. Oh, petite moucheron, là. La même, presque. Vous voyez. Moi, ce que j'y vois ici, c'est la possibilité de... il y a un côté très joyeux, il y a un côté très motivé. Ça peut être une plante, enfin, une plante, le plantain, ça se mange, hein, mais qui va vous permettre, dans la vibration, de vous revitaliser, revigoriser, régénération. Et ça, c'est aussi très tempérance dans la vibe. Donc, il y a un côté dynamisant ici. On vous sent peut-être plus actif, peut-être que vous aurez envie de faire un nouveau sport, vous aurez envie de vous remettre au sport. Je le ressens comme ça ici. On a quoi d'autre? Voilà, pierre, votre pierre de l'année, le rubis. Qui nous parle quand même de... Alors, je suis désolée pour les personnes phobiques hein, au niveau de l'araignée, mais moi, je te la trouve très sensuelle. You only more so. Très sensuelle, cette énergie du rubis. D'habitude, c'est vrai que le rubis peut avoir un côté très sanguin, collé... Enfin, noble aussi, hein, mais autoritaire, un côté très, voilà, feu, rouge, quoi. Mais là, moi, je le sens plus tourné vers la sensualité, la passion. Voilà, c'est votre pierre. Peut-être que vous aurez envie, si vous avez une pierre en rubis, n'hésitez pas. Mais dans la vibration, il y a ce côté aussi redynamisant, revigorisant du rubis. Ok, est-ce qu'on s'en ferait pas une petite dernière, là? Allez, allez, cap, quand même. Ça fait plaisir, non? Pour l'année 2025, pour les taureaux, qu'avons-nous, s'il vous plaît, au programme? Déjà, un programme bien costaud. On continue. Alors là, j'ai bien fait. Hein. Donc, vous avez eu l'aigle. OK. Et il y a un autre animal là. L'orque. Ouf, impressionnant. Impressionnant. Extrêmement intelligent, l'orque. Moi, je trouve que c'est un animal super touchant. Vous vous souvenez de ce documentaire là qui était... je crois que c'était sur Netflix là. Vous savez, ces orques qui sont dans les parcs aquatiques. Tellement touchant, tellement magnifique ce documentaire où justement, on s'aperçoit à quel point c'est un animal, mais encore une fois, j'ai le mot noble hein, qui vient noble, intelligent, communautaire. C'est pas ce grand méchant imposant, c'est pas que ça. Non, c'est magnifique l'orque. Moi, il m'émeut beaucoup. À titre perso, je vous raconte allez, petite anecdote perso. La première fois que je suis allée aux États-Unis en 98, j'étais toute jeune. C'était l'année d'ailleurs où la France a gagné la Coupe du Monde. J'étais aux États-Unis quand ça s'est passé. Je vais prendre un bain. On est du côté de la plage là-bas de Malibu. Je mets les pieds dans l'eau. Je commence à... Alors, c'est le Pacifique, hein, mais vous savez, moi, je débarque. Hein,
Et à, je vous dirais, 15 mètres max de moi, je vois la queue de l'orque comme ça qui... Enfin, je vois une ombre dans l'eau et la queue comme ça qui fait... Et c'était un orque qui était à quelques mètres de moi. Alors, autant vous dire que, j'ai eu la peur de ma vie, mais c'est une image, je crois que c'est une des images qui s'est le plus imprégnée dans ma mémoire ever, quoi. Tellement j'étais... Waouh, c'est ça la classe. Ça, c'est... on est tout petit, quoi. Waouh, respect, mes hommages. Voilà, les copains, je termine sur cette anecdote. J'espère vraiment que ce tirage 2025 vous a plu. J'ai adoré vous le faire, comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, papoter, bavarder, tout ça dans les coms. Je vous dis tout le bonheur du monde et à très bientôt. Ciao, ciao.